of everything. Yop tout le monde, donc c'est Phasma. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour le suivi de mes joints. Donc désolé pour le manque de vidéos, c'est tout simplement qu'on doit réviser en ce moment donc pour les gros interros de fin d'année, comme vous le savez tous, un peu. Donc aujourd'hui on va faire le joli petit suivi d'élevage. Donc je vais rattraper un peu les vidéos qu'on a manquées. Donc normalement ce week-end je vais essayer d'en sortir 2. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite ce suivi d'élevage. Donc à part les Spinoerasia bengalensis, donc qui sont passés dans cet aquarium, donc voilà, où j'ai refait la porte. Donc voilà, donc on a 3 couples plus une femelle. Voilà, donc tout se passe nickel. Vous voyez, ça pond pas mal en bas. Donc voilà, donc eux ils se font plaisir, ils ont de la belle ronce. Voilà, du lierre. Et ils sont pépères. On va passer aux bébés Orthomeria kenji. Donc voilà, donc eux c'est les tout bébés. Voilà. Donc eux il y a... Donc là j'ai mis 11 spécimens, il y a 3 pertes. Donc voilà, donc franchement c'est une espèce où vous avez beaucoup de naissances mais pas mal de pertes. Donc voilà, donc ça se multiplie petit à petit. Donc là on a les Darius finensis, je vais pas vous ouvrir la boîte. Donc là on a toujours les 5 mâles et les 2 femelles qui vont sûrement passer en 20-20-30. Je regarde pour en acheter un d'occasion. Mais c'est pas sûr pour le moment. Donc là on passe tout de suite au filium. Donc vous voyez aussi il n'y a plus de transition. Parce que j'avais... Maintenant l'élevage c'est tout collé. Donc là dans le 30-30-30 donc, que j'ai acheté d'occasion. Donc qui est très bien. Je l'ai nettoyé un peu. Et il va nickel. Donc voilà, donc là on a un petit filium. Là-bas on en a un autre. Voilà, on en a d'autres. On a le mâle sub là. Voilà, donc eux ils se portent nickel. Ils font pas mal de crottes. Voilà. Donc après on va passer aux bébés Zachyoptera phalax. Donc hop. Je vais vous poser la boîte. Je vais hop rapidement vous faire la transition. Et donc voilà, donc on se retrouve. Donc là il reste 2 mâles. Donc voilà. Donc le petit couple, donc ça c'est ceux issus des œufs, donc ils sont déjà assez grands, donc ils vont pas tarder à passer dans le flexarium, excusez-moi. Donc voilà, donc tout se passe pépère, c'est tranquille. Donc après, je vais vous poser les Orthomeria là-haut, je vais remonter les bébés phalax et on va passer aux Orthomeria. Donc Orthomeria kenji, adultes et grands, donc eux tout se passe nickel. Donc voilà, donc ils ont un tube, vous voyez ça prend pas mal encore la femelle adulte. Donc là il me reste un mâle et une femelle adulte de l'ancienne génération. Bon voilà, donc ça c'est un phasme, il grandit très vite, il s'incube très vite et il meurt très vite. Donc en gros, pour vous donner un ordre d'idée, Lepteropteryx deatata, donc pour faire un cycle entier de mémoire il faut 1 an et demi. Avec l'Lepteropteryx deatata, avec cette espèce, quand votre Lepteropteryx deatata issu de vos œufs sera adulte, vous aurez fait déjà 6 cycles avec cette espèce. Je compte 3 mois, je compte 2 semaines d'incubation à peu près, et 2 mois pour grandir, et 1 mois qui vivent de l'âge adulte, de la mue en gros au décès, donc 1 mois. Donc ils grandissent en 2 mois. Donc là j'ai ceux de l'ancienne génération, donc là j'ai déjà du mâle sub là. Donc voilà, donc ça va pas tarder à être en dispo sur la chaîne, mais ça ce sera dans une prochaine vidéo. Donc les disponibilités ce sera dans une prochaine vidéo. Je vais poser la boîte là pour le moment. Donc on va passer tout de suite au Parmexenus latus. Donc là, plein de dispo, des couples sub ou adultes. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéresse. Donc je l'ai fait 8 € le couple adulte et 7 € le couple sub. Et il faut compter 6 € de frais de port. Donc en gros, vous prenez, je vais dire une moyenne, vous prenez 2 couples. Ça vous revient à 2 couples, je peux vous les faire pour 20 €. Donc voilà.
Donc là on peut voir une jolie femelle. Donc voilà, donc il y a des femelles. Là il y a un mâle. Donc voilà, joli mâle. Donc voilà, donc tout se passe nickel. Donc l'Exectatosoma tiratum. Donc là on a 3 mâles et 2 femelles, donc tout se passe nickel. Les mâles fécondent les femelles, ça pond tranquille. J'ai aussi 2 petits bébés de l'ancienne génération, donc un là-haut et l'autre il doit se balader, donc je sais pas où il est. Donc eux ils bouffent vraiment beaucoup. La larron je l'ai changé, pour vous donner un ordre d'idée, la larron je l'ai changé hier, ils ont déjà bouffé la moitié en clair. Donc c'est vraiment des gros morphales. Donc eux leurs ronces, je les change le mercredi et le week-end. Parce que sinon, ils mangent tout, ces gros morphales. Donc je vous dis à tout de suite avec les Phalax grands. Donc les gars, on se retrouve avec les Phalax grands. Je vais juste ouvrir un moustiquaire pour vous faire entrer. Et je vais allumer la petite lampe. Voilà, ça va mieux. Donc là, on voit un mâle subadulte qui devrait muer cette nuit ou demain. Je sais pas. Donc vous me direz dans les commentaires si vous voudrez une petite vidéo de la mue. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc après là, on a le mâle sub. Le mâle anté-sub, excusez-moi. Donc lui, là. Si vous allez voir, il vient de bouger la patte. Donc après, là on a une femelle sub. Et là, on a l'autre femelle subadulte. Donc eux, ça grandit très bien. Donc le mâle qui, quand il sera adulte, j'ai trop hâte. Je vous ferai une vidéo spécialement pour ça, pour vous montrer le changement de couleur chez le mâle. Donc franchement, il va être magnifique. Pour vous donner un ordre d'idée, tapez sur Google Achyoptera phalax adulte et vous allez trouver. Et genre, en fait, c'est un phasme d'un bleu métallisé avec les pattes un peu orange et des ailes rouges jaunes. Franchement, c'est magnifique. C'est une beauté le mâle. Donc voilà, donc on va passer tout de suite à l'incubateur et on va terminer la vidéo.